Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je me suis concentrée tellement fort sur mon gros orteil pendant une retraite de méditation en ligne que j'en ai perdu le temps de faire une chronique. Je reviens donc juste à temps pour évoquer la disparition de la semaine. Diego! Pourquoi toi? Le meilleur joueur de foot de l'histoire, l'idole du peuple, le deuxième cocaïnomane le plus sexy de tous les temps, après Chet Baker. Pierre Palmade est 128e. Diego, c'est la preuve que les rêves peuvent devenir réalité. À l'âge de 12 ans, il a déclaré avoir 2 rêves. Disputer une Coupe du Monde et la remporter avec l'Argentine. Et il a fait les 2! Diego a aussi rendu service aux Anglais en leur volant la victoire du Mondial 86. Parce que l'Anglais n'aime rien tant que jouer les victimes d'un injuste coup du destin en se drapant dans sa dignité. J'en ai justement un à la maison qui fait la gueule parce que je lui ai dit de passer le balai. À la mort de Diego, j'ai un pote qui a mis sur son Facebook « Dieu est mort ». Et il s'est tout de suite fait houspiller par des intégristes qui ont crié au blasphème. Et là je dis non. Il existe bel et bien une église maradonienne qui voue un culte au Saint-Homme. Alors c'est pas lui qui blasphème, c'est vous qui faites preuve d'intolérance religieuse. Vous vous rendez compte? Une religion vouée à Diego. Ça prouve la stature du mec quand même. C'est pas Olivier Giroud qui aurait ça, quoi. Peut-être un fan club de mamie à la maison pour tous de Chambéry et encore. Ça me donne l'idée de créer l'église des adorateurs de Keanu Reeves. Mon Keanu, béni soit ton pied gauche qui va mettre des coups de latte à tous les méchants dans John Wick 4 qui sort en 2021 et que j'ai tellement hâte de voir que je vais me faire vacciner rien que pour ne pas mourir avant de l'avoir vu. Amen. L'église maradonienne a même un Noël la veille de l'anniv de Diego. Et moi j'adore la bonne bouffe et les cadeaux. Si on pouvait même passer à 3 Noëls par an, je vote pour. Le seul problème, c'est que Keanu Reeves est né en septembre et Maradona en octobre. Donc si en plus on a Jésus en décembre, ça fait une fin d'année un peu chargée. Il faudrait vénérer une divinité qui serait née, je sais pas, au printemps. Moi, mon anniv, c'est le 19 mai. Je dis ça, je dis rien. À part Diego, d'autres cadavres ont fait les gros titres cette semaine. Ceux des visons qu'on a butés au Danemark pour cause de coronavirus. Ils en ont zégouillé des milliers à la va-vite suite à un flip qui ferait du vison le pangolin des mers du Nord. Sauf que les bestioles ont commencé à sortir de terre, comme dans un remake de La Nuit des Morts Vivants. C'était des vies-zombies. Ce qui s'est passé, c'est que, comme les cadavres laissent échapper des gaz et qu'on les avait pas enterrés assez profondément, tout a gonflé et est remonté à la surface. On espère donc que les pompes funèbres sauront bien s'occuper de Diego parce que déjà qu'il faisait un peu bibendum à l'état vivant, on peut craindre le pire en mode Maccabée. Je vous laisse donc sur cette belle image jusqu'à la semaine prochaine, et en attendant, restons joyeux.